Bonjour, je suis Sophie de Shiatsuyan. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Yoga Yin Yang. Cette vidéo est accessible à tous. Je vous dis à très vite sur le tapis. Collez la langue derrière les incisives supérieures, derrière les dents de devant. Et installez une respiration par le nez. Inspirez. Expirez fortement par la bouche. Laissez partir les tensions, les tracas. Une troisième fois. Revenez à une respiration longue et profonde. Relâchez bien les épaules. Amenez une légère traction au niveau de la gorge. Pour avoir une respiration sonore. Essayez d'entendre le bruit de l'océan entre les oreilles. Aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. On va installer la respiration carrée, Samavriti. Avoir une inspiration sur 4 temps. Une rétention du souffle sur 4 temps. Une expiration sur 4 temps. Et un blocage du souffle à vide sur 4 temps. Prenez une grande inspire. Remplissez la cage thoracique, soulevez les omoplates. Expirez. Videz tout l'air. Et inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Bloc. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Bloc. 2,
3, 4. Je vous laisse continuer à votre propre rythme. À la prochaine inspire, vous abandonnez le souffle, vous revenez à un souffle sans compter. Respiration presque imperceptible. Prenez une grande inspiration, emmenez les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. On va faire les 3 ohms d'ouverture avec le A qui part de la base jusqu'au plexus, le O du plexus jusqu'au cœur et le M du cœur jusqu'à la gorge. Prends une grande inspiration. Déposez les pouces au niveau d'Ajna Chakra, le chakra de la vision juste. Déposez une intuition pour cette pratique d'aujourd'hui. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez de votre pratique? Une intention facile à réaliser, quelque chose d'accessible. Et puis on prend une inspire, on va relâcher les mains, frotter les paumes de main. Déposer les paumes de main, le creux des mains sur les yeux. Prendre contact avec l'obscurité. Ouvrir les yeux et regarder en haut, en bas, à droite, à gauche. En bas, en haut, à gauche, à droite. Revenir au centre et tourner les yeux dans le sens des aiguilles d'une montre
Et puis dans l'autre sens. On prend une grande inspiration, on va déposer les mains sur les genoux, regarder le sol et prendre une grande expiration par la bouche. Et on inspire, on croise les mains, on s'étire vers le ciel, on essaye d'emmener les coudes derrière les oreilles. Les mains en cactus, on expire, on inspire, on s'étire loin devant, paume vers le ciel. On expire, on ouvre le cœur. Et on continue, on inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vous laisse continuer quelquefois à votre propre rythme. N'oubliez pas le souffle Ujjayi. Attention au niveau de la gorge. Et une dernière fois. On va inspirer vers le ciel, déposer la main gauche sur le côté gauche et faire une extension à l'expire de tout le flanc droit. On essaye de mettre le regard sous l'aisselle droite et de regarder le plus possible sous le bras droit. On revient, on inspire, on change de bras et on étire tout le flanc gauche. Allez-y à votre propre rythme, sans casser le souffle. Essayez de bien rester dans votre souffle pour bien rester dans l'instant présent. Encore une fois de chaque côté. Essayez peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la flexion, sans pour cela décoller les fesses. Et on se retrouve au centre. On va lever le bras droit, déposer la main droite sur le genou gauche et on va emmener la main gauche loin derrière le sacrum et regarder par-dessus l'épaule gauche. On reste un souffle complet, une inspire et une expire et on revient tout doucement devant. On inspire, on monte le bras gauche. On le dépose sur le genou droit. En même temps, on emmène la main droite loin derrière le sacrum et on regarde par-dessus l'épaule droite. On reste un souffle complet.
Et on revient devant. On refait cette torsion encore une fois. Et de vous étirer vers le ciel à l'inspire et à l'expire de tourner un tout petit peu plus vers l'arrière. On revient devant et on inspire, on dépose main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. À l'inspire, on s'étire vers le ciel, à l'expire, on tourne un petit peu plus vers l'arrière. Et on revient devant. On va relâcher la tête devant. Essayez de faire aller la nuque d'avant en arrière, tout doucement. J'expire devant, j'inspire au centre, j'expire derrière. On reste au centre, on inspire au centre, on regarde par-dessus l'épaule gauche. On inspire au centre, on regarde par-dessus l'épaule droite. Doucement, à votre propre rythme. On se retrouve au centre et on part en rotation, tout doucement. Les yeux grands ouverts pour bien regarder dans les coins, bien regarder dans les sens. N'hésitez pas à tirer sur votre nerf optique pour bien regarder dans les angles. Encore un tour. N'oubliez pas de respirer, de souffler. On relâche devant avant de repartir dans l'autre sens. Toujours faire bien attention quand on change de sens. Encore un tour et on relâche devant. Fermez les yeux quelques instants. Essayez de voir où vous en êtes ce matin, où vous étiez quand vous avez commencé cette vidéo. Et maintenant, est-ce que grâce au souffle, vous commencez à vous relâcher? Est-ce que votre mental commence à s'apaiser? On va passer à quatre pattes. Si vous aviez un support sous les fesses, on l'enlève. On prend la position du Shavash. Les mains à l'aplomb des épaules, écartées de la largeur des hanches. Les genoux à l'aplomb des hanches, écartés de la largeur des hanches. On inspire vers le ciel et on expire. On creuse, on arrondit le dos et on regarde le nombril. Et on inspire et on expire. Écartez bien les doigts pour que votre paume de main
Sois bien ventousé avec le sol. On va inspirer, on va étirer loin la jambe droite derrière, pied pointe. Et à l'expire, ramenez le pied contre la poitrine. Inspire, étire le genou. Expire, ramène genou, poitrine. Ta propre respiration. Encore une fois. Et on dépose. De l'autre côté, on étire la jambe gauche et on ramène jambe gauche au niveau de la poitrine à l'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Pied pointe. Expire. Encore une fois. Pied pointe. Et je dépose genou à côté. On va tendre le bras gauche. Tendre le pied droit. Et cette fois, on ramène genou et coude à l'expire. Et on inspire, on tend. Et on expire, on ramène. Et on inspire, on tend. Et on expire, on ramène. Encore 2 fois. Tendez bien les orteils, tendez bien les doigts. Rentrez bien le ventre. Lâchez Mula Bandha. Et on relâche. On va faire l'autre côté. Bras droit tendu. Jambe gauche tendue. Et on ramène genou coude. Encore 2 fois. Et on dépose la main et le genou. Shavash pour arrondir la colonne vertébrale. On inspire vers le ciel. On va commencer nos premiers chiens tête en bas. Avancez un petit peu les mains. On va inspirer vers le ciel, passer sur les orteils et expirer, monter les fessiers vers le ciel. Relâchez la tête dans les épaules. Et puis marchez d'un pied sur l'autre, à droite, à gauche. Peut-être emmener le buste vers le côté droit. Emmenez le buste vers le côté gauche. Restez bien sur les orteils pour ce premier chien tête en bas. On va pousser sur les orteils pour amener le sacrum vers le ciel. Emmener le ventre se coller aux cuisses. Les doigts sont bien écartés, le pouce et l'index bien en angle droit.
pour être bien positionné en appui sur la paume de la main. Et puis, on regarde entre les doigts. On essaye de tendre les talons. Et on va déposer tout doucement les genoux. Et on inspire vers le ciel, on relâche les pieds. On expire vers la terre. On inspire. On expire. Doucement, on va retourner dans un chien tête en bas. On passe sur les orteils, on amène les fessiers vers les talons et on pousse les fessiers vers le ciel, les talons vers le sol. On emmène le pied gauche au centre du tapis. On va lever la jambe droite. Essayez de regarder le plus loin possible sous l'aisselle droite. On emmène le pied droit vers la fesse droite pour ouvrir la hanche droite le plus possible. Et on respire. On retend le genou vers le ciel. Un chien à 3 pattes. Et on redépose le pied droit à côté du pied gauche. On met le pied droit au centre du tapis. On va lever la jambe gauche vers le ciel. Ouvrir le genou vers le ciel, le talon vers la fesse. Et ouvrir la hanche. Regardez par-dessous l'épaule gauche. Pour bien s'étirer, bien ouvrir la hanche. Expirez par la bouche si c'est nécessaire pour faire partir toutes les tensions au niveau du psoas. Et tirez la jambe vers le ciel. Et ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Repositionnez les pieds, marchez tout doucement. On va regarder entre les paumes de main et on va marcher tout doucement vers les mains, faire une belle pince. Relâchez tout devant. Et inspirez vers le ciel. Grandissez-vous. Joignez les mains si c'est possible, sinon écartez les bras. Ramenez les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Relâchez les bras en Tadasana. Relâchez les épaules. Les doigts tendus vers la terre. Les pubis remontés vers le ciel, le sacrum descendu légèrement. On va commencer notre première salutation au soleil. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On regarde les pouces. On expire, on descend dans une pince complète. On relâche tout devant. On inspire, on étire le dos, on regarde loin devant. Expire, on envoie la jambe droite loin derrière, on est sur les mains. On emmène le pied gauche à côté. On passe en planche et on descend. On dépose les genoux, les fessiers, le front. On inspire, on redresse le buste. On passe sur les orteils. On pousse sur les bras. Un chien tête en bas. On regarde entre les pouces. On emmène le pied droit entre les mains.
On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on regarde loin devant. On expire, pince complète. On inspire vers le ciel. On regarde les pouces. On expire, on ramène les mains au cœur. On inspire, on va faire l'autre côté. On descend dans la pince complète. On inspire, demi-pince. On s'étire l'arrière des jambes, l'arrière du dos. On expire, on emmène le pied gauche loin derrière. On inspire, on passe dans la planche. On dépose les genoux. Dépose la poitrine, le menton. Les coudes bien contre le corps. Et on glisse sur le sol. On inspire, bébé cobra. Et on expire, on passe sur les orteils. Chien tête en bas. Prends une respiration. Regarde entre les mains. On emmène le pied gauche. Entre les mains, on ramène le pied droit. Demi-pince. À l'inspire, expire, pince complète. Inspire, étire-toi vers le ciel. Expire, Anjali Mudra. Et on relâche Tadasana. Ferme les yeux quelques instants pour ressentir toute l'énergie qui circule dans les jambes, dans les bras, le long de la colonne vertébrale. Tous ces espaces qui se créent par le mouvement. C'est de ressentir les pointes sous les pieds qui sont en contact avec le tapis, le talon, les gros orteils, les petits orteils, les coussinets, tous ces points d'appui qui sont bien ancrés dans le sol, qui nous permettent de nous connecter à notre mère, la terre. Et on inspire, on s'étire vers le ciel. On expire, on redescend, on pince complète. On inspire, demi-pince. On expire, on envoie la jambe droite derrière. Inspire la planche. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Reste 2-3 respirations ici. Posture de rebond, posture de repos. Rester sur les orteils si les talons ne touchent pas le sol. Garde entre les mains et ramène le pied droit entre les mains. Expire, ramène le pied gauche. Inspire, étire-toi dans la demi-pince. Expire, pince complète. Relâche bien la tête, relâche bien le dos. Inspire, étire-toi vers le ciel. Expire, main devant la poitrine. Inspire vers le ciel. Expire, pince complète. Inspire, demi-pince. Expire, jambe gauche derrière. Inspire, jambe droite derrière la planche. Expire, genou,
Poitrine, menton. Inspire, glisse, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. Vérifie toujours tes points d'appui au niveau de tes mains, les doigts bien écartés, pouce et index à 90 degrés. La tête entre les bras, le sacrum vers le ciel. Garde entre les mains, ramène la jambe gauche devant et jambe droite à côté. Pince. Et inspire. Et expire. Et on relâche en Tadasana. Ferme un peu les yeux. Fais le point ici. Le point sur ta salutation au soleil. Pas de jugement. Réinstalle un souffle calme. Inspire, expire, ramène la jambe droite loin derrière, en écart. On inspire, on met les mains sur les hanches. Et à l'expire, tout doucement, descend devant. Dépose les mains devant. On essaye d'avoir le dos plat le plus possible. On va descendre un peu plus bas en emmenant les mains à l'aplomb des pieds si c'est possible. Relâchez le sommet du crâne vers la terre. Prends le temps d'inspirer et d'expirer. On va les mains devant, se redresse légèrement. On emmène la main gauche au centre. On va lever le bras droit. On inspire et à l'expire, on essaye de regarder la main droite le plus loin possible, une torsion. À l'expire, on pousse le bout des doigts vers le ciel, la paume de la main vers la terre. Encore 2 souffles. Et à l'expire, on redescend. On relâche le sommet du crâne. N'oubliez pas que vous avez votre poids du corps qui est bien sur les tranchants du pied. On inspire, on emmène le bras droit au centre du corps, on tend le bras droit, on étire le dos et à l'expire, on étire le bras gauche vers le ciel. Avec le prana, avec le souffle, prana qui est souffle de vie, sentez-le circuler dans les bras, vous permettre d'avoir une extension vers le ciel. Encore 2 souffles. Et à l'expire, on revient. On relâche.
On inspire, pardon, dos plat. On expire, on va aller vers la jambe droite. Comme si on voulait faire un bisou à notre genou droit. Poussez bien sur les pieds. Essayez de contracter les adducteurs à l'intérieur des cuisses pour bien remonter les rotules. Inspirez, expirez, revenez au centre. Relâchez bien au centre. Inspirez. Expirez à gauche. Expirez, revenez au centre. Dos plat. Déposez les mains sur les hanches et remontez. Ramenez les jambes tout doucement. Marchez, jambe droite, jambe gauche. Allez sur les orteils. On va revenir au centre du tapis. Revenez à la plante du tapis. Tadasana. Descendez le pubis, remontez le sacrum. On inspire, on ouvre la jambe droite. On va tourner les orteils gauche vers l'avant du tapis. Essayez de bien contracter la cuisse pour remonter la rotule. Ramenez les genoux droits légèrement dans l'axe. Et ramenez les hanches sur le côté du tapis. On tend les bras dans le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et on regarde. Le majeur devant, on va fléchir le genou gauche pour avoir le genou à l'aplomb du talon gauche. Si c'est nécessaire, on recule un peu le pied droit pour avoir une meilleure stabilité. Essaye d'emmener la hanche droite le plus loin possible. Relâchez les épaules, les doigts ne sont pas contractés. Au contraire, ils sont bien souples. Allez chercher loin devant. Et s'étirer sur l'arrière. Inspire, reviens devant. Expire, tends la jambe gauche, ramène bien ta hanche droite sur le côté. On va aller chercher devant et on va descendre dans le triangle.
On inspire, on remonte. On expire, on fléchit la jambe gauche, on se tourne vers l'avant, on dépose les mains de chaque côté du pied gauche, dépose le genou droit et viens quelques minutes en balasana. Posture de récupération, prends les bras devant. Relâche bien le dos. Doucement inspire pour remonter. On met les mains loin devant. On va passer sur les orteils, en chien tête en bas. Regardez entre les pouces et marchez. Relâchez dans la pince. Et remontez. Inspirez vers le ciel. Expirez, main devant la poitrine. Et relâchez Tadasana. On va faire un quart de tour sur la gauche. Ouvrir les jambes. Vérifiez que les poignets soient bien à l'aplomb des pieds. Ouvrir le pied droit, ramener un tout petit peu les orteils du pied gauche, se remettre sur le côté, tendre les bras, fléchir le genou droit en amenant toujours la hanche vers l'extérieur. Peut-être reculer le pied gauche, installez bien l'étirement au niveau de la cuisse et du pied gauche. Inspirez, étirez-vous vers le ciel, le regard sur le majeur de la main droite. Les bras sont tendus, les mains sont tendues, mais les doigts sont relâchés. Installez-vous dans la posture. Il y a toujours le temps de ressentir les points d'appui sous les pieds. Virabhadrasana, posture du guerrier 2. On va aller chercher loin devant et on va faire le guerrier inversé. Et on étire le flanc droit. Étirez-vous bien. Sentez le buste qui monte vers le ciel, aussi bien à gauche qu'à droite. On va tendre la jambe, revenir. On va ajuster les pieds peut-être. Et puis aller chercher loin devant pour descendre dans le triangle. Toujours avec le souffle. Si c'est possible, regardez la main gauche. Ouvrez bien les épaules. Ressentez bien vos appuis. Et puis vous inspirez.
Vous revenez, fléchissez le genou droit. Amenez les mains de chaque côté du pied droit. Et on va passer en chien, tête en bas. Pédalage. Et tout doucement. Gardez entre les mains et marchez. Pour vous relever vers le ciel. Main devant le cœur. Et relâchez. Change de côté à chaque fois comme ça pour vous faire voir. Inspirez vers le cœur, vers le ciel. Les mains devant le cœur. On inspire, on tend les bras, on s'assoit en chaise. Une chaise virtuelle, la chaise du yogi, la chaise imaginaire. On va prendre une grande inspiration et une grande expire par la bouche. Et puis on inspire, on est toujours en chaise. On s'étire vers le ciel, une grande expire par la bouche. Et on inspire, on revient, on est toujours en chaise. Une troisième fois, on étire les bras vers le ciel, les mains sont bien écartées. On expire, on pince. On relâche tout, la tête, les mains, les bras. Si vous avez une brique, mettez-la à côté de vous. Comme ça, si c'est nécessaire, vous pourrez poser la main sur la brique. On va emmener le genou gauche loin derrière. La main gauche est au sol ou la main gauche est sur une brique. On va faire une torsion. On va mettre la main droite sur la hanche droite. On est bien en appui au niveau des orteils gauche. On va se tourner sur la droite, ouvrir l'épaule droite le plus vers le ciel possible. Et une fois qu'on est là, si c'est possible, on tend le bras droit. Et on inspire et on expire. Poussez bien sur les appuis, emmenez le souffle. Si ce n'est pas possible d'être sur le genou, on peut être, si ce n'est pas possible d'avoir le genou tendu, on peut être sur le genou. On expire, on ramène le bras, on regarde devant, on dépose la main droite à l'extérieur du pied droit. On va se mettre en planche. On va ramener le pied gauche à l'aplomb de la jambe, des mains, pardon. Déposer la main droite. Je change de sens. Je pousse sur mes orteils du pied droit. Je dépose ma main gauche à l'aplomb de ma hanche gauche. Je regarde sur le côté gauche. Et je monte mon bras vers le ciel. Tirez bien la jambe arrière, poussez sur le talon. Tirez-vous vers le ciel le plus possible.
il va retrouver l'intérieur. Et à l'expire, je reviens. Je passe en planche. Je pose les genoux au sol. Balasana. Et tout doucement, on va passer devant. On va s'installer. Si vous avez un petit coussin, vous mettre sous les fesses. On emmène les pieds devant. On va attraper les pieds. On va se grandir vers le ciel. Et puis, on fait les petits papillons devant avec les cuisses pour étirer les adducteurs. Et devant une verticalité, la colonne vertébrale le plus droit possible, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Faites bien les petits papillons. Et vous relâchez. On va étendre les jambes devant soi. Poussez sur les talons, poussez sur les fessiers pour vous grandir le plus possible. On inspire, on s'étire vers le ciel, on essaye d'emmener les coudes derrière les oreilles, on pousse sur les talons et on descend dans Paschimottanasana, la pince. Une colonne vertébrale bien droite, le ventre relâché. N'hésitez pas à prendre une sangle pour mettre derrière les pieds, pour vous tracter vers le devant. Tirez sur les bras, poussez sur les coudes et installez le souffle. Inspirez, relâchez. On va emmener le pied droit à l'aplomb de la cuisse gauche. Essayez de pousser le talon droit contre la cuisse, de pousser le pied droit contre la cuisse. Janus Sirsasana. On va s'étirer vers le ciel et puis descendre sur la jambe qui est tendue. Poussez le genou vers la terre et le pied vers l'extérieur. Essayez de vous grandir, de vous étirer vers le ciel. On essaye de toujours étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Toujours l'agrandir. Ne pas pas léser au niveau de la nuque.
Et puis de relâcher. D'inspirer, de se grandir vers le ciel. Dandasana. Bâton. Hop, j'emmène mon pied gauche contre ma cuisse droite. Je m'étire vers le ciel. Je pousse sur mon pied droit, sur mon genou gauche et je descends. Si j'attrape ici, c'est très bien. Et puis si j'ai la sangle, ça me permet d'aller un petit peu plus loin. De tirer sur les bras. Toujours étirer la colonne vertébrale. Et on inspire, on se redresse. On va emmener le pied droit vers la fesse droite. On va monter le bras. Alors préparez la sangle parce qu'on va essayer d'attraper la main gauche dans le dos avec la main droite. Et on essaye de se grandir le plus possible, remonter la colonne vertébrale vers le ciel, de pousser les deux fesses dans le sol et de descendre, toujours dos droit sur la jambe gauche en poussant le talon gauche. N'hésitez pas à prendre la sangle pour faire le raccord entre les deux mains et d'installer le souffle. Les deux jambes sont magnétisées l'une vers l'autre, les deux cuisses sont magnétisées. Encore un souffle. On inspire et on relâche doucement. On emmène le pied gauche à l'aplomb. Changer de sens. On emmène le pied gauche à l'aplomb de la fesse gauche. On va pousser avec le pied droit. On inspire, on descend le bras à l'intérieur. Et puis on va aller attraper la main droite dans le dos. On se grandit. On descend sur la jambe droite, toujours la colonne vertébrale bien droite, les deux cuisses magnétisées l'une vers l'autre. On pousse sur le pied droit, on pousse sur la cuisse gauche. C'est de la ramener vers l'intérieur, bien la magnétiser à la cuisse droite. Le souffle Ujjayi pour essayer d'aller toujours un peu plus loin dans le relâchement. Et on inspire, on relâche. On est bien droit dans la posture du bâton. On met les genoux vers soi. On va essayer de
Travaillez un petit peu les abdominaux avec les postures du bateau. On va inspirer. Essayez de s'étirer vers le ciel et puis de remonter légèrement les genoux à 90 avec les mains sur les genoux. Relâchez les épaules, inspirez, essayez de ne pas trop partir vers l'arrière, d'avoir le dos le plus droit possible. Installe le souffle. Inspire, on relâche. On s'enroule, on essaie de déposer le front sur le genou. Relâchez bien le dos, écartez les omoplates. On inspire, cette fois on va tendre les jambes. On peut soutenir les jambes par-dessous si on veut dans un premier temps. On s'étire toujours vers le ciel, jambes tendues, bien en équilibre sur le coccyx. Et puis on expire, on relâche, on s'enroule. Faire la troisième, un petit peu plus compliqué. Vous pouvez rester dans la première posture ou dans la deuxième posture. On inspire, on tend les jambes et on tend les bras. Et on inspire, on relâche. On va passer sur le ventre. On relâche bien le ventre pour s'installer. On relâche bien les pieds. Les bras le long du corps. On va essayer de faire la posture de l'arc. Donc, dans un premier temps, on va essayer de fléchir les genoux et d'emmener les pieds le plus près possible des fesses. Si ce n'est pas possible de venir le plus près possible des fesses, c'est pas grave. Vous pouvez prendre la sangle et puis mettre de chaque côté des pieds pour étirer les pieds. On va gainer le ventre, gainer les fesses, gainer les cuisses contre le sol comme si on voulait enfoncer les cuisses et le ventre dans le sol. Installer Mula Bandha, bien remonter le pubis vers le nombril. On va essayer d'aller attraper les chevilles, de ramener les gros orteils entre eux. On prend une grande inspiration et on expire, on remonte. On pose sur les pieds. Et on installe le souffle. Encore un long souffle et on relâche. On dépose les jambes, on dépose les buste. Et on s'allonge. On va le refaire une deuxième fois. On attrape les chevilles. On pousse le pubis dans la terre. On serre bien Mula Bandha, on remonte la poitrine et on remonte les jambes.
Relâchez bien, on met les mains l'une sur l'autre sous le front pour déposer le front sur les mains. Bien relâcher, bien respirer. Tout doucement, vous allez passer sur le dos. Voilà. On met les genoux vers la poitrine. Massez le bas du dos, massez bien le sacrum. Laissez les genoux aller à droite, à gauche à droite, d'avant en arrière. Mettez les genoux contre la poitrine, attrapez les pieds. Dans l'Happy Baby, on laisse tomber les genoux de chaque côté du buste. Menton légèrement vers la poitrine. Installez bien le souffle, ramenez les genoux contre la poitrine. Ouvrez les bras en croix. Regardez votre main gauche et tout doucement laissez tomber vos genoux sur la droite. Pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez emmener les pieds dans la main droite. Relâchez, installez le souffle Ujjayi que vous avez depuis le début de la séance. Le bruit de l'océan, le bruit des vagues, qui vous permet de rester dans l'instant présent, dans le moment présent. Tout doucement, avec la main gauche, on tourne vers la droite. Il faut ramener les genoux au centre. Ouvrir les bras en croix. Regardez la main droite et descendre les genoux sur la gauche. Si on veut, on dépose les pieds dans la main gauche. Allez un petit peu plus loin dans l'étirement. Les épaules doivent rester complètement plaquées sur le sol.
avec la main droite, on va chercher les genoux à gauche et on les ramène au centre. Si vous avez votre brique, pas loin, vous l'attrapez, on va déposer les pieds à l'aplomb des fesses, on va soulever le sacrum, déposer la brique sous le sacrum, Vipassana. On va monter les genoux, monter les pieds, relâcher les bras et profiter au maximum de cette posture d'inversion. À la maison, vous pouvez mettre un bolster à la place de la brique, mettre les jambes contre le mur et puis rester 10 minutes au minimum pour pouvoir avoir un relâchement complet de toutes les jambes. Ça apporte un meilleur retour veineux. Pour les personnes qui ont une petite tension, c'est très très bien. Ça permet au sang de redescendre un petit peu plus rapidement. Tout doucement, vous allez déposer les pieds l'un après l'autre. Enlevez la brique et puis vous installez dans Shavasana. Écartez bien les pieds de la largeur du tapis. Les paumes de main vers le ciel, le menton vers la poitrine. Installez le souffle. Et installez-vous dans la posture de relaxation. Peut-être prendre une couverture, un plaid sur vous pour être bien au chaud. Sentir le poids du corps qui est complètement relâché. Le poids du corps qui s'enfonce complètement dans la terre. Prenez un moment pour vous remercier. Remerciez votre corps de ce qu'il vous a permis de faire aujourd'hui. Remerciez-vous de ces instants, de ces moments que vous prenez pour vous faire du bien. Faire du bien à votre corps, faire taire votre mental, lui permettre de s'installer dans le moment présent. Sentez le souffle qui monte jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Le souffle qui nous permet de faire un avec l'univers. Et l'expire qui redescend, en passant par les jambes, par les pieds, jusque dans la terre.
Doucement, ramenez du mouvement dans les pieds, dans les mains. Étirez-vous. Reprenez contact avec le souffle extérieur, avec les odeurs, avec les bruits extérieurs. Amenez peut-être les genoux contre la poitrine pour vous étirer une dernière fois. Roulez sur le dos, tel le chat. Prenez votre temps pour passer sur le côté droit ou le côté gauche, le côté de votre choix, pour me retrouver assis en tailleur, les mains devant la poitrine en Anjali Mudra, pour faire le Om final, suivi de Shanti 3 fois. On va prendre une grande inspiration. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps pour ce yoga Yin Yang. Et je vous dis à très bientôt.